Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu particulière puisque ce sera une vidéo culture, histoire on va dire, qui se rapporte à un événement qui va arriver dans une semaine, c'est le 8 mai. Et le 8 mai, comme tout le monde le sait et comme tout le monde devrait le savoir, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale qui aura duré de 1939 à 1945. Après, il y aura eu les accords de Yalta et puis le monde est devenu ce qu'il est actuellement. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de supports, que ce soit des films ou des livres qui vont nous parler de cette époque-là. Et puis parce que c'était aussi une petite vidéo en hommage aux gens qui sont morts. La Seconde Guerre mondiale a fait environ 62 millions de morts, dont principalement des civils. Pour rendre hommage aussi à tous les soldats qui ont perdu la vie sur les côtes normandes pendant le débarquement de Normandie, entre autres. Et oui, c'est une vidéo de mémoire parce que je sais que depuis quelques temps, depuis 4 ans, avec mon homme, nous allons tous les ans en Normandie au mois de septembre et il n'y a pas 2 jours dans la semaine où on va pas sur un cimetière allemand, anglais, canadien, polonais, américain pour se recueillir et penser un petit peu à tout ce que ces pauvres jeunes garçons ont vécu sur nos terres pour sauver la France et pour la libérer d'Hitler et de sa folie. Et voilà, c'est notre pèlerinage à nous et c'est quelque chose qui à chaque fois nous remue le cœur et je pense que la date s'approchant, c'était bien de vous montrer des bouquins que je possède et des films que j'ai et qui vont vous en apprendre un peu plus sur cette époque-là. Donc ce sera forcément pas, ce sera plus ou moins romancé selon ce que je vais vous montrer. Mais dans les grandes lignes, on a quand même beaucoup de recul pour pouvoir donner des informations et des indications plutôt justes. Voilà. Donc voilà, c'est une petite introduction à cette vidéo que je voulais faire. Celle que ça n'intéresse pas, il n'y a pas de souci, je referai des vidéos sur d'autres sujets. Mais celle-là, elle me tenait vraiment à cœur puisqu'en plus, c'est un petit peu une vidéo d'actualité. Alors le premier DVD que j'ai à vous présenter sur le sujet, eh ben, on va commencer par le début. Il s'agit de Hitler, la naissance du mal. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de... Voilà. Alors Hitler, la naissance du mal, eh ben, c'est Hitler avant qu'il soit au pouvoir et toute son ascension jusqu'au pouvoir dans une Allemagne en crise où il n'y avait plus de travail, où les gens ne savaient plus quoi faire, ils étaient complètement désemparés. Et cet homme-là, qui était juste caporal pendant la Première Guerre mondiale, mais qui avait quand même, je pense, une pathologie un petit peu mégalomaniaque, schizophrène et compagnie, a réussi, par son charisme, à faire imposer ses idées, à faire que le peuple l'a suivi, parce qu'il était reconnu comme sauveur du peuple allemand. Et c'est un film qui est vraiment intéressant sur comment tout va se mettre en place, comment tout va basculer du jour où Hitler va être au pouvoir. Et là, une fois qu'il aura amadoué les troupes et promis monts et merveilles et surtout du travail pour tous, de la sécurité pour tous, il va commencer à mettre en place les plans les plus odieux qu'il avait dans la tête. Et c'est super bien tourné, c'est un petit peu long, c'est assez didactique pour le coup, mais il vaut vraiment le coup de le regarder pour comprendre un petit peu qui était Hitler et quelles étaient ses aspirations. Ses aspirations, comment il voulait régner et gérer le monde entier en fait. C'était un César bis, mais beaucoup plus puissant avec des armes intellectuelles extrêmement dévastatrices. Donc c'est vraiment un super DVD.
Le deuxième DVD que je vous présente, c'est le DVD qui s'appelle Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est un documentaire de 6 petits films qui sont vraiment hallucinants quoi. Alors hop, ça se présente comme ça, il y a 3 DVD à l'intérieur avec hop, sur chaque DVD 2 films. Il y a des images d'archives, on voit et le côté politique, donc des dirigeants, et le côté des gens qui subissaient la guerre, le côté militaire. Enfin vraiment c'est très 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 détaillé. C'est assez difficile à regarder parfois, surtout le dernier épisode, hein, l'épisode 6 qui s'appelle l'enfer, avec la découverte par les troupes américaines des camps de concentration. Là, tout le monde est resté interdit. Et on voit les champs de bataille, on voit tout, on voit tout et on a vraiment l'impression d'y être. Et là on se dit qu'on a de la chance de pouvoir faire des vidéos aussi futiles les unes que les autres. Parce que vraiment, même si c'est difficile en ce moment pour beaucoup d'entre nous, je pense que pour ces gens-là qui ont vécu cette période-là, plus difficile que ça, c'était franchement pas possible, quoi. C'était apocalyptique, quoi. Voilà. C'est vraiment... Je vous le conseille, il est vraiment intéressant, ce DVD. Ensuite, donc là, on a fait la genèse, on a vu le côté... assez réel de ce qu'était la guerre pendant toute la période de 39 à 45. Et on a quelques bons films qui ont été faits sur la guerre en elle-même. Le tout premier, je vous mets la photo tout de suite, c'est Le jour le plus long. Le jour le plus long, c'est vraiment le débarquement des Alliés, des troupes alliées en France, la préparation de tout ça. C'est un film, voyez-le en noir et blanc, la version colorisée n'est pas bonne du tout. Voyez-le en noir et blanc et là vous aurez... vous comprendrez énormément de choses. L'idéal c'est de pouvoir après se rendre sur les lieux où se sont passés les débarquements, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, hein, ils ont débarqué à plusieurs endroits sur la côte normande. Mais c'est vraiment un film qui est génial, quoi, qui vous apprend énormément de choses en vous divertissant, si on peut appeler ça du divertissement. Et puis aussi la Deuxième Guerre mondiale, donc il y avait le conflit européen, et puis il y a eu aussi les Japonais qui étaient alliés aux troupes allemandes, qui se sont mis en guerre contre les États-Unis avec l'attaque de Pearl Harbor en 1940. Et 42, je ne sais plus. Les historiennes me rappelleront la date exacte, puis c'est en 41 ou 42. Donc Pearl Harbor, ça a été le début des guerres entre les Japonais et les Américains dans toutes les îles, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, voilà, toutes ces îles... Et là, ça a été aussi très 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 long. Et ça s'est fini par Hiroshima et Nagasaki en 45. Voilà. Donc il y a Pearl Harbor, c'est un film avec Ben Affleck qui est pas mal. Hein, il y a surtout une belle histoire d'amour. Donc on a la trame de fond de la guerre. Américano-nippone. Et on a en avant une histoire d'amour. Bon, moi je suis pas fan de ce film-là. Il m'apporte pas grand-chose sur la guerre, mais enfin, il se regarde. Franchement, il est sympa. Autre romance, autre histoire dans un conflit international. Il s'agit du pianiste de Roman Polanski, avec Adrien Brody. Alors ce film, il est hallucinant. Pourquoi? Bon, déjà par l'histoire du pianiste qui fait le choix de rester dans son ghetto et de ne pas partir. Mais c'est qu'avant, au début du film, on voit quelle est la vie dans le ghetto de Varsovie. Et ça, c'est
hallucinant. On croirait pas que des choses comme ça puissent aient pu exister. Et pourtant, ils ont essayé vraiment de s'approcher le plus possible de la réalité. Donc ça aussi, c'est vraiment un bon film à regarder sur ce sujet-là de la guerre, de l'angoisse des gens. En plus, le ghetto de Varsovie, la plupart des juifs de Varsovie ont été entassés dans ce ghetto-là. Et puis après, ils ont été déportés. Mais c'était terrible. Quand on regarde ce film, on se dit, mais c'est pas possible que c'est existé. Et pourtant. Et puis ensuite, à la fin, parce que heureusement, il y a eu une fin qui a été plutôt bien pour nous. Ce qui va le mieux traduire la fin de cet homme Hitler qui, dans le premier film que je vous ai montré, c'était la naissance du mal, hein. Il montait et il était en pleine ascension. Et ben là, nous avons la chute. Voilà. Film magnifique où l'on voit Hitler dans son bunker à Berlin, persuadé que les Russes vont se faire allumer, quoi. Bon, il y croit encore, mais on voit quand même un Hitler malade, parkinsonien a priori, pas que, parce qu'il a des crises de colère, mais il a encore son monde avec lui, il a encore quelques fidèles avec lui qui ont été complètement hypnotisés par cet homme-là jusqu'à la fin. Alors il y a quelques personnes qui vont comprendre que justement c'est la fin et qu'il va être temps de se barrer de cet endroit-là. Mais il a des fidèles comme Goebbels qui va se suicider après avoir tué ses 6 enfants et sa femme. Et beaucoup de fidèles d'Hitler qui vont se suicider également. Et à la fin, Hitler se suicidera lui aussi avec sa femme Eva Braun et demandera à ce que les corps soient brûlés juste devant le bunker pour qu'il n'y ait pas possibilité de retrouver les corps. Ce film est très bien, c'est un film assez étouffant, hein, mais on voit bien comment, malgré tout, Hitler, on n'avait pas l'impression qu'il était capable de comprendre que là ça allait chier pour lui, hein. Juste à la fin, parce qu'à la fin il décide quand même de se suicider parce qu'il s'est dit si jamais j'en réchappe vivant, ça va être mauvais pour moi. Et pourquoi ça va être mauvais pour lui? Parce que s'il avait échappé à ça, il aurait forcément dû rendre des comptes et on l'aurait retrouvé ici, à Nuremberg, pendant le procès. Donc il y a ce superbe film avec Alec Baldwin, Nuremberg, où tous les grands nazis qui ont pu être arrêtés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés en Amérique du Sud pour échapper justement à ce procès. Et on va voir donc pendant tout le procès, tous les nazis, il y en a 21 qui vont être... Alors il y a un vrai film hein, de Nuremberg à Nuremberg où on voit le procès en noir et blanc avec les vrais nazis qui sont dans le tribunal. Là on en a fait un film, pas romancé, mais enfin... je pense qu'il explique bien quand même ce que ça a pu être que ce procès de Nuremberg et que c'était très important de mettre à mort ces gens-là qui avaient fait partie du groupe d'Hitler et qui avaient permis à ce qu'on tue sans raison particulière, qu'on tue pas pour le plaisir, mais qu'on... J'ai un truc derrière qui m'énerve. C'est un reflet. C'est un reflet. Qu'on tue comme ça des gens, qu'on fasse des expériences sur les gens, qu'on décide qu'une ethnie, une race, une religion devait être bannie. Voilà, tous ces gens-là, les grands de Nuremberg, les grosses têtes du nazisme étaient quand même pour la plupart tout à fait d'accord avec les idées d'Hitler. Donc ce procès n'a pas été vain et n'a pas été qu'une mascarade.
comparé par exemple au procès de Ceausescu, où là, bon, oui, il n'y a pas eu vraiment le temps de bien expliquer les choses, de comment se sont fait les choses. Et Ceausescu, ça a duré quelques heures dans une salle de classe, on les a mis dehors dans la neige et bam, on les a exécutés. Là, il y a quand même un peu plus de détails et on apprend quand même plus sur ces 21 nazis qui ont juré loyauté à Hitler. Un autre film qui me vient à l'esprit par rapport aux agissements de l'État français sous le régime de Vichy, ce sont les rafles. Et il y a donc ce fameux film qui s'appelle La Rafle, dont je vous mets la photo tout de suite. Ce film, c'est La Rafle du Veldiv. Des enfants, des parents, des vieillards vont être enlevés de leur... qui est un grand moment entre Bourvil et Gabin. Il y a aussi de Funès dedans, mais ça aussi, hein, on est sous l'occupation, marché noir, c'est super bien. Un autre film que j'aime aussi beaucoup, qui oscille entre rire, entre honte d'être français, c'est le film Au Bombeur. Leur maison, ils vont être déjà recensés à la mairie, ils vont être arrachés de leur maison par les policiers français qui vont les mettre au stade du Veldiv pendant des jours et des jours, dans des conditions sanitaires, mais on n'oserait même pas imaginer ça. Et puis, ils vont être déportés. Alors, les enfants vont être dans un camp de Nantes, un camp de transition, pendant que leurs parents vont être déjà déportés sur des camps... alors, je ne sais plus si c'est des camps français. En France, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il y avait le camp de Struthof, et puis après, on allait à Birkenau, on allait à Dachau, bon bref. Et donc il y a ces petits enfants qui attendent là, et puis il y en a deux qui vont réussir à se sauver. Mais ce film, La Rafle, je l'ai regardé du début à la fin, j'ai chialé tellement c'était prenant, tellement c'était... voilà, c'est hallucinant. Voilà, donc ça c'est tous les films qui sont assez difficiles à regarder et qui vous mettent un peu de tristesse dans le cœur. Mais il y a aussi des comédies qui ont été faites sur le sujet et pendant cette époque-là, notamment le grand film La Grande Vadrouille avec Bourvil et de Funès. Bon, ça, je ne vous le présente plus, hein. C'est un moment de détente et ça fait du bien une fois qu'on s'est tapé tous les films là dont je vous ai parlé. Il y a aussi, je vais vous mettre la photo du film La Traversée de Paris. Donc qui est en deux parties, vous verrez. Qui est très très sympa à voir aussi. Et puis il y en aurait tellement d'autres à vous... Donc vous, si vous avez des films qui traitent du sujet, qui soient drôles ou pas drôles, à me mettre en commentaire, n'hésitez surtout pas. Ça va mettre de l'eau à mon moulin, comme dirait l'autre. Et je vais vite finir en vous présentant 3 bouquins. Alors, je pensais avoir le journal d'Anne Frank, mais je ne l'ai pas, ou en tout cas pas retrouvé. Mais s'il y a un livre que vous devez lire sur la vie des Juifs à l'époque de la guerre 39-45, lisez le journal d'Anne Frank, forcément. Il est magnifique ce livre. Alors moi j'ai un petit bouquin à vous présenter de la collection Librio qui s'appelle Paroles d'étoiles, mémoire d'enfants cachés de 1939 à 1945. Ce sont des enfants que certains justes, les justes ce sont des personnes qui cachaient des enfants juifs chez eux et qui les ont gardés des années entières jusqu'à la libération et qui les ont laissés partir après. Et donc ces gens, ils cachaient les enfants souvent à la campagne, dans des fermes. Et en fait, ce bouquin retrace les écrits de ces petits juifs qui étaient heureux de travailler et de vivre
dans ces fermes, mais qui en même temps étaient très inquiets de savoir ce qu'avaient pu devenir leurs parents. Donc on a toujours ce côté innocent de l'enfant qui va s'extasier devant une poule ou un lapin, mais derrière, quand le soir arrive et qu'il faut aller se coucher, on pense à maman, on pense à papa et on ne sait pas où ils sont passés. Donc c'est très touchant, ça se lit super vite, c'est un bon témoignage sur ce qu'ont pu vivre ces gens-là à cette époque-là. Ensuite, j'ai j'ai un livre que nous avons acheté au Mémorial de Caen, qui est un superbe musée. Si vous passez par là, allez-y. Il a été refait il y a très peu de temps. Il est hyper intéressant, on y apprend tout un tas de choses, du début jusqu'à la fin de la guerre. Et bon, on a... Vous voyez, il vient de là-bas, il vient du Mémorial. Et le bouquin s'appelle Guerre mondiale, guerre totale. Et en fait, ça reprend un petit peu le design qu'il y a sur les murs les murs du musée, pardon. Donc il y a plein de photos, il y a plein de... l'origine de la guerre, et puis après, qu'est-ce qu'on a mis en place par rapport aux Juifs, par rapport à... Là, c'était pas une guerre de... C'était pas une guerre de territoire comme la Première Guerre mondiale, hein, où on nous avait piqué l'Alsace, la Lorraine et qu'on voulait récupérer. Là, c'était vraiment une guerre de race, une guerre de personnes. Il y avait une haine contre des peuples. Alors, il y a eu les Juifs, mais il y a eu aussi les francs-maçons, il y a eu les communistes, il y a eu les Roms, tous les gens du voyage étaient aussi emmenés en camp de concentration. Donc il fallait une race aryenne. Et quoi que vous fassiez, voilà, il fallait prouver que vous étiez arien. Super, ça donnait un petit peu une idée de ce qu'aurait pu être l'être humain quelques années plus tard, parce que se mélanger ensemble, ça n'a jamais été très... Hein. Donc voilà, je me rappelle de ma grand-mère, qui avait une sœur, et sa sœur ressemblait à une juive, et elle n'avait pas d'étoile à son manteau, parce qu'elle n'était pas juive, donc elle n'avait pas de raison de la mettre, mais elle se faisait contrôler, mais... À chaque fois qu'elle allait à Paris, vous pouvez être sûr que les gars de la Wehrmacht lui demandaient ses papiers pour être sûr qu'elle n'était pas juive, parce qu'elle avait le faciès de... voilà, c'était ça à l'époque, délit de sale gueule. Mais le délit de sale gueule aujourd'hui, c'est un petit peu gênant, mais il n'y a pas des conséquences que pouvait avoir le délit de sale gueule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le dernier bouquin que je vais vous montrer, alors, j'en ai pas lu beaucoup, hein, je vous l'avoue. Il s'appelle Jour de guerre, ma vie sous l'occupation, et c'est Berthe Auroy qui l'a écrit. Et Berthe Auroy, je vais me mettre un petit peu, voilà. Berthe Auroy, c'était une institutrice qui vivait à Chartres, et tous les jours elle écrit sur ses cahiers d'écolier ses impressions, ses observations quotidiennes. Elle va aller à Paris pour voir un petit peu comment ça se passe, l'occupation à Montmartre, les privations, les résistances, les affronts, les bombardements, mais c'est très naïf comme écriture. Elle écrit sans faire de chichi pompon, là, c'est super touchant, c'est frais. C'est frais malgré le climat ambiant, quoi, donc voilà. Et bien voilà ce que je pouvais vous montrer en petit échantillon de films et livres qui se rapportent à cette monstruosité qu'a été la guerre 39-45. J'espère que avec cette petite vidéo, le 8 mai vous parlera un petit peu plus, et que surtout vous irez, si vous en avez l'occasion, si vous êtes en Normandie,
près des camps de concentration, je parle du Struthof qui est pas loin, qui est en Alsace. Si vous avez des lieux comme ça où vous pouvez vous recueillir un petit peu, ben, je pense que c'est le moment de le faire pour remercier tous ces soldats qui sont morts pour nous, pour penser à tous ces juifs et autres personnes qui ont été persécutées à cette époque-là. Et bien sur ces paroles un peu je vous reviendrai dans peu de temps avec une vidéo beaucoup plus légère. Et puis bah, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie quand même de continuer à regarder mes vidéos sur ma chaîne. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!